Je voudrais vous dire d'abord une petite chose. Je vais reprendre un point que parce que j'ai pu l'éclaircir avec Ravaouzi. Et alors juste pour que tout le monde soit dans le bain. Ah, c'est indiscret, hein c'est indiscret ce que tu l'as dit. Non, non. Non, parce que je voulais valider avec lui et parce que c'était quelque chose que j'ai pensé et je me suis dit, je sais pas si on peut. Et Ravaouzi m'a dit, oui, ça c'est valable. Alors, donc tout à l'heure, j'ai dit Bederech Efshar, maintenant, je vous ai dit sous réserve, maintenant je le dis. Alors, c'est quoi le principe? C'est que le jour de Kippour, on doit faire 10 vidouïm. Il y a 10 fois la confession. Alors, je répète sans dire exactement la même chose. Vidouille, fondamentalement, c'est Hatati, Aviti, Pacharti. 3 mots. J'ai fauté par inadvertance, j'ai fauté avec préméditation, j'ai fauté en me rebelant. Ça, c'est le. Il faut que tout le monde le dise, et avec l'intention de ne plus recommencer. Ça, c'est harata. Homme, femme, enfant, tout. Moi, c'est 3 mots. C'est pas compliqué. Maintenant, c'est bien d'être mefaret. C'est quoi être mefaret? C'est-à-dire donner le détail. Soit Hacham nou bagan nou gazal nou dibar nou dofi, c'est-à-dire suivant l'alphabet. Soit al-Hajj shechatan ufanecha be'imutzalev. Alors c'est aussi l'alphabet. Vous remarquez que on a l'alphabet à l'endroit et c'est conseillé de le faire aussi tashrak à l'envers. C'est pour ça que suivant les marzurim, vous avez soit le al-Hajj, soit il est doublé le al-Hajj. Donc quand il est doublé, c'est Aleph-Bet et Tashrak. Dans le Noussar. Quand tu fais les deux, c'est pas évident. Ça fait. Alors bon, ça dépend des choses. Donc c'est bon. Donc on fait 10 fois le vidouille dans les téphilotes de Kippour. Ces 10 fois sont partagées de la façon suivante. Il y a Shacharit dans la Amida, Shacharit dans la Chazara, Moussaf dans la Amida, chacun. Chazara, Mincha et Chazara, Neila et Chazara. Donc ça fait 8. Alors attendez, doucement. N'allez pas trop vite. La 9e. Attends. Là pour l'instant je suis dans le jour de Kippour. Ah oui. Maintenant, donc le samedi dans la journée pour cette année. Maintenant il va avoir Arvit dans la Amida, mais il n'y a pas de répétition d'Amida le soir. Donc il n'y a pas d'autre vidouille, il n'y a pas de vidouille dans de Amida le soir. Il n'y a pas de répétition en vite. Ouais. Donc le 10e, je suis obligé de le piocher dans Mincha de l'après-midi qu'on fait avant manger. D'accord? Et on doit le faire dans la Amida. Alors, il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que tous les vidouïm sont obligés d'être dans les Amidot. C'est quelque chose qui est... alors, on n'a pas pu compter un autre vidouille parce qu'il n'y a pas d'autre Amidot. Dans l'Amida, on voit. Alors j'ai expliqué Amida et Chazara, parce que c'est aussi une Amida. Alors j'ai expliqué tout à l'heure que on voit que les Tkiyot Shofar, le jour de Rosh Hashanah, c'est aussi dans l'Amida. Et c'est les plus importants qui sont dans l'Amida. Donc c'est toujours dans l'Amida. Le Seder Avoda, il est aussi dans l'Amida. On aurait pu faire le Seder Avoda après Moussaf, ou entre Moussaf et Shacharit. Non, il faut qu'il soit inséré dans l'Amida. Donc il y a quelque chose de fort qui est obligé d'être dans l'Amida. Même dans l'Amida de la veille, oui. Mais il n'y a pas de Chazara. Non, on a dit le plus important c'est dans l'Amida. Maintenant, alors, attendez, je vais jusqu'au bout. Maintenant, j'ai trouvé une bombe sur cette chose. Donc il est clair qu'a priori, les vidouïm donc se font dans les Amidot et que dans les Amidot. Quand j'ai lu ça, j'ai explosé parce que je me suis dit, mais il y a une Mishnah connue dans le Pirkei Avot qui nous dit que chaque 5e chapitre, 5e Mishnah, il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash. Parmi les 10 miracles, Omdim Tzfufim Mishtachavim Revachim. Quand on était dans le Beth Amikdash, on était debout, on était serrés les uns contre les autres. Et au moment où on devait se prosterner, il y avait de la place. Pourquoi il y avait de la place? Barthénoura dit en toutes lettres, et tous les Mfarshim vont dans son sens, c'est parce qu'on fait le vidouille, et quand on fait le vidouille, il faut que celui qui est à côté n'entende pas. Donc il fallait qu'il y ait la distance de Arba Amot autour de chacun, et comme ça les autres n'entendent pas. Donc au moment où on était Mishtachavé, on faisait vidouille, mais on a dit le vidouille, on le fait debout. C'est exactement quoi, on fait le vidouille en Mishtachavé, ça va pas. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire? C'est que à l'époque du Beth Amikdash, je peux faire le vidouille même en dehors de l'Amida. Parce que je suis dans le Beth Amikdash. Je suis dans la proximité avec Hachem.
comme j'ai cette proximité avec Hachem, donc je peux me permettre d'avoir cette connexion, et au moment de la Ishtar Havaya, c'est-à-dire au moment où on se prosterne, parce qu'il y a un bitul hayesh, ça c'est Rav Aouzi qui l'a rajouté. C'est bitul hayesh, c'est-à-dire j'ai une annulation de la personne. Et cette annulation de la personne, donc là, maintenant, et c'est quoi le vidouille? Je reconnais que j'ai mal fait, etc. Donc, je suis zéro. Donc, j'ai un bitoul de moi. Ça, c'est l'époque du Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. À quel moment je suis dans ce moment de bitoul, c'est-à-dire d'annulation de soi, et je suis dans une intimité avec Hachem? Dans l'Amida. Puisque dans l'Amida, j'ai les pieds chouins, je ne peux rien faire. Je suis dans une intimité avec Hachem. J'ai un bitul hayesh, je peux faire le vidouille. Donc le vidouille aujourd'hui dans l'Amida d'aujourd'hui, c'est comme quand je suis dans une intimité avec Hachem dans le Beth Amikdash. De toute l'Amida. Et alors, je vous conseille d'écouter le shiur. Après les autres jours de la semaine, on a séparé, le vidouille et... Alors oui, les autres jours, ouais, parce qu'il n'y a pas une obligation de faire le vidouille les autres jours. Le seul jour où il y a vraiment une obligation de faire le vidouille, c'est le jour de Kippour. Les Ashkenazim ne font pas de vidouille toute l'année. Il n'y a que le jour de Kippour. Donc maintenant, tous les autres jours, on a cette intimité avec Hachem, liée avec le Beth Amikdash, notamment. Alors là, je vous invite à écouter sur le site d'Aleph, le shiur du Rav Aouzi, j'ai marqué sur comprendre les tefilot de Rosh Hashanah, mais je vous conseille d'écouter même parce que en fait il explique surtout Zochrenu, enfin des rajouts qui sont aussi pendant cette Teshuvah et jusqu'à Kippour. C'est pas vraiment sur Rosh Hashanah, donc c'est pas que Rosh Hashanah. Donc je vous écoute et là la suite du shiur, je vais aller dans le prolongement de son shiur, avec son autorisation bien évidemment. Parce que la vendredi après-midi, à Mincha, il y a la Chazara. Il y a Chazara, mais il n'y a pas de vidouille dans la Chazara. Il n'y a pas de vidéo. Non, dans la Chazara de vendredi après-midi de Rêve, Kippour, il y a Chazara évidemment, comme tout le monde. C'est pas dit, c'est pas. Avinu Malkenu, yesh veyesh. Ils vont très vite, on n'arrive pas des fois à suivre. Ah, bien, alors, attends, je vais revenir, mais en deux mots. Très très bonne question. Le vidouille, il faut essayer de le faire à sa vitesse. Si ça va vite, c'est pas grave. Tu les laisses courir et toi tu fais ton vidouille à ta vitesse. Voilà. Tu as commencé avec en même temps que. Pendant tous les slichot, comme un Mavé par exemple, attends, il faisait les vidéos dont vous parlez, c'est le principal. Hacham nous va gagner. On est à la lumière, on va dire. Quoi? C'est le principal. Et nous on le fait en 3 secondes. Il y en a 10. C'est pas le Mechochem, le vidéo, c'est ça? Non, ça c'est les 13 étruvés du On revient, Mechila. Juste ce que je voulais vous. Donc, au tout début de son shiur, le Rav Aouzi dit, ce qui est marqué dans le Sefarim Kedoshim, et que je vous avais dit d'ailleurs dans un shiur qu'on avait fait sur le début de la Hamida. La Hamida commence comment? Hachem, Sefatai, Tiftar, Koufiagi. Attention, c'est pas Hachem, Sefatai, Tiftar. Surtout pas. Hachem, virgule. Sefatai, Tiftar, Koufiagi, Telatecha. Hachem, le nom de Dieu, début de la Hamida, est écrit. Regardez, prenez une Hamida. Des fois, il y a ceux qui ne prononcent pas Hachem, ils vont dire c'est Fatah, Tiftar, non? Il dit pas? Non, il le dit en... Ah, il dit peut-être à voix basse. Oui, à voix basse. Ouais. C'est pas terrible. Mais... Ah, il faut le dire en voix haute, d'accord. C'est a priori, ouais. Il y en a qui disent c'est Fatah, Tiftar, ou Fiagide, la terre. Pourquoi? Je sais pas pourquoi il dit pas le début. Alors, regardez, page 100, allez. Ah, on commence? Page 100. Non, on commence, c'est juste. Ah oui, il y a un point, Pas 100. Page 100. Il y a un point. Hachem, Je l'ai pas là, le point. vous l'avez? Dans cette Amida. Tiftar aussi. Hein. mais pourquoi? Ouais. D'habitude, il n'y a pas de virgule. Si, partout. Non, mais pour que vous visualisez. Ah, dedans, Ça, c'est tout. virgule. Ouais, ne dis pas le. Ouais. Et donc, Ah. c'est le nom d'Hachem, il ne faut pas le prononcer comme ça. Donc Hachem, maintenant, remarquez qu'il n'est pas écrit Yud Kevavke, il est écrit le Shem Adnout, Michel Adon. On aurait dû l'écrire, regardez en dessous, c'est marqué Yud Kevavke. Alors là, il écrit Beshem Adnout. Où c'est en dessous, il y a marqué? Ici, là. Baruch Ata Hachem. 65. Regardez Hachem ici, il n'est pas Oui. écrit Yud Kevavke. Oui. Hein? Donc on a dit que ça fait. 65. Valeur numérique, c'est 65. Aleph, c'est 1, Dalet, c'est 4, Nun, 50 et Yud, c'est 10. Donc Gematria, Hechal. Ça veut dire, nous disent les Sfarim, quand je commence la Mida, au moment où je dis Hachem, donc je parle à Hachem, je vais avoir l'image dans ma tête du Beth Amikdash. Vous avez déjà vu les images des reconstructions du Beth Amikdash. Donc je m'imagine comme si voilà, j'arrive comme avec Google Maps en 3D. Là vous arrivez comme ça, comme avec un hélicoptère
comme ça, vous arrivez, vous voyez Yerushalayim, vous avez le Beth Amikdash, et vous rentrez dans le Beth Amikdash, vous rentrez dans le Echal, c'est l'endroit du Kodesh. Et on va rentrer dans le Kodesh à Kodashim, on arrive dans cette intimité avec le Kadosh Baruch Hu. Hachem. Alors là, quand je suis là, qu'est-ce que je peux plus parler. Vous imaginez, vous êtes devant un Kadosh Baruch Hu. C'est Fatah Tiftah. Mais toi, ouvre ma bouche. Ou Fiagid et ma langue et ma bouche va raconter ta louange. Parce que sinon, je vais te pétrifier. Vous imaginez, je crois que c'est le Rav Salanter. Vous imaginez que quelqu'un, il doit s'adresser à un roi. Il prend délicatesse. Maintenant, c'est pas qu'il va se dire quelque chose au roi, il va demander au roi. Attends, il va demaonder quelque chose au roi. Donc s'il demande quelque chose, quand vous avez une requête à faire, un petit maire bidon par jour depuis 50 ans, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un travail. C'est pour ça que c'est une avoda. Ça s'appelle avoda chez Balev. C'est un avoda. En cela, c'est une avoda. Maintenant, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut lui demander, non, mais c'est pas fini sur cette truc. Non seulement je vais lui demander, mais en plus, j'ai fait quelque chose, je suis pas net. Je lui demande quelque chose et je suis pas net. Et il sait que je suis pas net. Ouais, c'est sûr. Non seulement il sait que je suis pas net, mais j'ai. En fait, comment je suis pas net? Comment je suis pas net? J'ai piqué dans la caisse du roi. Wow. Et maintenant, je viens lui demander au roi. Attends. Non, mais attends, non seulement j'ai piqué dans la caisse, mais en plus de ça, j'étais moi le responsable de la caisse. C'est-à-dire, Hachem, il m'a fait confiance. Il m'a dit, tiens, toi, tu vas être le responsable de la caisse. Et moi-même, j'ai pioché dedans. Que quelqu'un fasse une arnaque, c'est une chose. Pas de nom. Mais que celui qui est responsable. Ça va, je dis pas de nom. Deux fois. Si vous avez demandé, je dis, je dis pas. Ça sert à rien. Non, mais j'ai dit pas de nom. Si je dis pas de nom, donc. Et alors, c'est pas de nom. Il y a dire des choses. On n'a pas le droit. C'est quoi que ce soit de dire de sa bouche. Vous sortez quoi que ce soit, vous polluez votre bouche. Même quelque chose de pas beau. La Torah, elle a rajouté, chaque lettre de la Torah, c'est pire que des diamants. Elle a rajouté 8 lettres pour pas dire Téméa. Attends, elle va dire Etabeima Shereine na Torah, l'animal qui n'est pas pur. Dis-moi Tamé, c'est marqué des centaines de fois. Une fois, elle a voulu, juste pour te dire, fais attention à ce que tu dis. Et le jour de Kippour, si on commence avec Kol Nidré, c'est pour mesurer chaque mot, chaque lettre, chaque virgule. Et chaque mot, il faut le réfléchir. Il ne faut jamais dire un mot comme ça. Jamais. Jamais, encore moins un nom. Et vous savez, c'est très loin. Juif, goy, ou même quoi que ce soit. Il y avait un rave qui était avec ses élèves, ils sont passés devant, il y avait un animal qui était comme ça. Il a dit, ah, quel animal. Il dit, même d'un animal, on ne parle pas. On peut vous dire qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui t'a dit ça? Mais quelqu'un qui veut me maudire, alors je le maudis avant. Mais quelqu'un comme ça dans l'absolu, c'est un sourd. C'est un sourd, les gamrés. Il faut faire attention, vous savez, surtout les malédictions. C'est que théoriquement, une malédiction, quelqu'un qui fait une malédiction à une personne, il lui fait cadeau de toutes ses mitzvot. Et on lui prend toutes ses avérotes. Non, mais si maintenant c'est quelqu'un de mauvais, alors c'est marche mot, c'est mauvais, quelqu'un qui a de la haine contre nous, etc. Attends, il a de la haine contre nous. Il marche même, mais on n'a pas besoin de leur donner du temps et de parler d'eux. C'est fini, hop, il marche mot, c'est-à-dire que son nom soit effacé. Ça ne veut pas dire que tu vas parler pendant 4 heures sur eux. On a autre chose à faire de plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Eux, ils font des bêtises. Alors on doit faire les mêmes bêtises. Voilà, c'est tout. On est dans une société. Il ne faut pas être dans une société où on se fait bouffer par cette société, par la publicité, les machins, Internet, Patronet, qui est Internet. Patronet. Vous connaissez Internet, c'est Internet. Bon, et maintenant, donc il faut faire attention à tout cela. Donc maintenant, non seulement on est responsable, et on a pioché dans la caisse, mais le pire, c'est que ce qu'on a pioché dans la caisse, qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a donné à l'ennemi du roi. Et non seulement on a donné à l'ennemi du roi, et ça a aidé cet ennemi à combattre le roi. Et maintenant, nous on arrive devant le roi, on dit, tu sais, j'aimerais te demander quelque chose. Et en plus de ça, le roi,
il sait qu'on a pris Et le roi, il sait tout ça. Il le sait, évidemment. Alors, voilà comment on se trouve devant Hachem. C'est Khuspa. Alors, Hachem, c'est Fatah et Tiftar. Quoi? Pardon? Oui, mais c'est... On a été rare. Alors donc, il y a... Alors maintenant, bon, on va pas rentrer, Khoutzpa, pas Khoutzpa. Je vous dis franchement, il y a quelque chose... On doit avoir conscience de cela. Le Rav Aouzi, dans son shiur, fait remarquer que la tfila est basée sur un principe de 7, parce que c'est les 7 midot. Donc, et en fait, alors, je vous dis ce qu'il dit, et puis je vais un petit peu plus loin. C'est que toutes les tfilotes, elles sont basées sur ce principe de 7. Alors, la tfila de Shabbat, c'est 7 brachot. C'est-à-dire, vous avez 3 brachot introductives, 3 de conclusion, et une bracha au milieu. Mais une tfila de Chol, elle est basée aussi sur ce principe de 7, sauf que la bracha du milieu, au lieu que ce soit une, elle est 13. Mais 13, c'est 1. Il y a 13 brachot dans la Hamida. Ça, on l'a déjà dit. Ça, je reprends. Maintenant là où je reprends. Pardon? Les brachot commencent au surot, ouais. C'est comme ça que il y a les correspondances et on peut trouver des choses sympathiques là-dessus. Pourquoi 13, c'est 1? 13, parce que Valir de Echad, c'est 13. Alors maintenant, il dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il dit pourquoi c'est 7, c'est basé sur 7, parce que ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Juste, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que cette dimension de l'arc-en-ciel, vous la retrouvez justement à la fin de l'Amida. Regardez, prenez page 50 dans les Marzorim. Page 50. J'ai pris page 50, on aurait pu, c'est dans toutes les Amidotes. Hein, c'est Aseleman Shemar, Aseleman Yeminar, Aseleman Toratar, Aseleman Kedushatar. D'accord? Vous connaissez? Hein, on a le même livre? Qui pourrait? Page 50, Elokai. Regarde. Oui, on a regardé Elokai. Elokai, non, Elokai, qu'on dit tous les jours. Elokai, Netzor Lishonimera. Regardez, tous les jours dans votre Amida, vous finissez l'Amida, vous dites Elokai. Netzor Lishonimera. Protège, garde ma bouche du mal. Donc c'est de mal. Vesif totai midaber mima, vimkalanai veshitidom. Et vimkalelai, ceux qui vont me maudire, tidom. Moi toi tu vas te taire. Je reste en silence. Venafshi ki afar le petach libi Torah terra, ouvre mon cœur à la Torah. Là je vais arriver, c'est assez. Assez le man shemar. Regardez. Assez le man yeminar, assez le man toratar, assez le man kedushatar. D'accord? Est-ce que j'ai besoin de prendre l'ardoise ou pas? Non, ça va, tu peux... Il y en a 4. Hein? Il y en a 4. Ces 4, ils sont très importants. Regardez, alors je vais vous les dire dans le désordre. Ashelman Kedushatar, Kouf. Ashelman Shemach, Shin. Ashelman Toratar, Tav. Ashelman Yeminar, ta droite, Yud. Kouf, Shin, Tav, Yud, Kashti. C'est quoi Kashti? C'est la prière. Monarque. C'est la prière. C'est le harbi. Hein? Kashti. Alors c'est la prière, mais Kashti, et Kashti natati be'anan. Akadosh Baruch Hu dit à Noach, quand il rétablit l'alliance avec le monde, il dit j'ai mis mon Kashti, mon arc, l'arc-en-ciel. Et puis c'est l'arc, hein, c'est le Kashti. J'ai mis mon arc be'anan. Dans la nuée. Vous savez en fait, bon, physiquement, comment il y a un arc-en-ciel? C'est parce que c'est dans les gouttelettes d'eau qu'il y a le prisme qui fait qu'il y a la lumière qui reflète. Hein, on a le spectre. Hein, et donc c'est quand il y a la zone, donc c'est ça, Be'anan. Juste au passage, on sait qu'il y a 7 couleurs, mais pour Aristote, il n'y a que 3 couleurs, et pour Plutarque, il n'y en a que 4. Hein? Mais maintenant, dans la tradition, on en a 7, hein, qui vont du rouge au violet, en passant par l'orange, le jaune, le vert, le bleu et les dingos. Indigo, pardon. Indigo. Et alors, ces 7, pourquoi 7? Parce que c'est une analogie avec la musique. Il y a 7 notes, hein, dans l'octave. Vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, il y a Sot. Donc il y a une relation entre
la lumière et la musique. Donc et ça correspond en fait au midot. Or cette dimension du keshet, c'est ça, être kashtin atati be'anan. Donc il y a marqué dans le pasouk, j'ai placé mon keshet dans le anan. C'est quoi le anan? C'est quoi le anan? La nuée. Nuée de quoi? Protection. Ouais, c'est vrai, c'est protection, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, regarde, prenez page 532. Parashat Kippour. Quand j'ai dit ça à Rav, donc j'ai pris l'arc-en-ciel du Rav Aouzi et j'ai rajouté. Quand j'ai dit ça à Rav Aouzi, il m'a dit c'est sympathique ça. Allez, Deber Hashem El Moshe, c'est bon, page 532. Donc c'est la paracha de Haremot, hein. C'est dans Lévitique chapitre 16. Donc verset 1, il dit Vaïdaber Hashem El Moshe, Haremot, après la mort de Shenem et Aaron, des deux fils d'Aaron, Bekor Vatam Lifnei Hashem Yamutu, quand ils sont rapprochés d'Hashem et ils sont niftarim. Vayomer Hashem Moshe Daber El Aaron Achicha, parle à Aaron ton frère, Ve'al Yavo Becholet et la Kodesh, qu'ils viennent pas à n'importe quel moment et la Kodesh. Mi bet la porette, el penak vorat asher à la redoute, velo yamut, ki be'anan, et raïe la caporette. Regardez, c'est le même terme, ki be'anan, dans une nuée, et raïe la caporette. Je vais me montrer sur le caporette. Be'anan, on a dit qui est kashi natati be'anan, j'ai mis le keshet dans le anan. Et ici, je le anan, et ça, c'est quoi ce anan? Rashi dit ici, il dit anan aketoret beyom akipurim. Le Hanan en question, c'est pas une nuée qui est d'origine d'humidité d'eau, mais c'est une fumée. On est passé, c'est la fumée des encens de Kippour. Or, on sait que le fondamental de toutes les encens de toute l'année, c'est Kippour. Ou Marziran, Berev Kippourim, Berev Yom Kippourim, donc Mlochofnav, on concassait les kétorettes, et on Nadaka, et le réveil de Kippour, c'était encore 2 fois plus. Les kétorettes de Kippour, c'est décuplé. Pourquoi? Parce que le jour de Kippour, c'est le jour de la kapara, le jour de la kapara qui amène à... C'est quoi la kapara? C'est que ça nous sauve de la mort. Or, qu'est-ce qui sauve de la mort? C'est les kétorettes. Puisque les kétorettes, comme on a vu avec Aaron, qui va Yamod ben Achayim ben Ametim, c'est tenu entre les vivants et les morts quand il y avait la Magefa, quand il y avait l'épidémie. Donc la puissance des kétorettes, c'est ce qui va permettre de sauver de la mort. C'est pour ça que c'est justement des kétorettes que le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est phénoménal comme chose. Qui tient dans la pelle, qu'il a la bouche, etc. Les kétorettes de vendredi après-midi, c'est d'une importance énorme. C'est la Marziran Berev Yom Kippourim. C'est la foule. C'est un rapport avec l'enfance qui revient, parce que ce matin, il y avait une rite ce matin. Ils ont fait des encens. C'est un zécher, mais on n'a pas le droit de faire les encens aujourd'hui. De toute façon, ils font des encens comme ça, mais les encens du Beth Amikdash, on n'a pas le droit de les faire aujourd'hui, c'est Chayavita. C'était des Cohen, non, ça n'a rien à voir. C'est Abraham Cohen, le Chazal. Ouais. Non, mais je crois que chez Djerbien, toujours quand il y a des toutes Mila. Non, c'est le pro, c'est parce que c'est dangereux, donc c'est pour enlever les risques de. Pour enlever les risques de. À Méron, dehors, il y avait des types qui vendaient des ktorettes. Ouais, mais c'est. Alors j'ai dit, j'ai fait le blaireau. J'ai fait, c'est les ktorettes du Beth Amikdash. Alors le mec il me fait non. Ah, j'ai dit, d'accord. Ouais. Quelle est la puissance en plus de Kippour que ce soit un Shabbat? On en a parlé peut-être, si vous en avez parlé. Non, je n'ai pas parlé. C'est Shabbat et Kippour. Alors c'est Shabbat et Kippour. Kippour, c'est déjà Shabbaton. Ouais. Alors en plus, c'est 3 Shabbats alors. C'est 3. C'est Shabbat et Kippour qui tombe Shabbat, c'est décuplé parce qu'on est au 7e mois en plus. Et l'année prochaine, le mois de Tishri, l'année prochaine pareil. Qui est copié-collé. Copié-collé.
tout est copié-collé à la Non, c'est-à-dire, dans les premières fêtes, les fêtes, de ils Tishri. commencent très tôt, alors. Les Pessah, non, ce sera Ah différent. non, je parle de Tishri, je parle de Ouais. toutes les fêtes de Tishri. Tishri, c'est- Copié-collé. Quoi, Ouais. au début de septembre? Ouais, non, ce sera fin Non, septembre. mais je regardais. Ce sera 20 jours plus tard. Ah, 20 jours plus tard, hein, Vous d'accord. aurez... Ça veut dire que ça tombe à la même date? Non, 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 20 jours. Il a dit 20 jours plus tard. Oui, mais au niveau des jours, alors. Oui, ça sera comme ça. Mercredi soir, jeudi, vendredi. Voilà, c'est ça, exactement, la même configuration. même date au livre. Tu vas avec ton patron, hein. Maintenant, Alors, maintenant la vérité, la puissance qui se développe, c'est que, je vais vous dire, le jour de Kippour, bon, c'est un Kippour. Donc, ce qui se passe à Kippour, c'est normal. C'est-à-dire, si on demande à la Kadosh Baruch Hu Kodvenu Besefer Chaim, c'est dans Kippour, c'est normal. Maintenant que c'est Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. Ça veut dire Kippour non plus. Mais c'est la particularité de Kippour. Donc évidemment, Kodvenu. Mais si c'est Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. Attends, comment le dit Hachem? Donc c'est possible d'écrire que si c'est Pikuach Nefesh. Puisque Pikuach Nefesh, je la Torah Kula. Donc il peut nous écrire que dans la vie. c'est beau ça. Alors pourquoi c'est marqué par là ça, avec le Shama? Ouais, bon, non, parce que la vie sans la parnassa, ça n'a pas de sens. D'accord. Si quelqu'un il a la vie, mais il est on dit comme ça, Surtout la santé avant celui qui donne la vie, il donne aussi la parnassa. Voilà. Ça va, sinon... Kodvenu chez Hachem, c'est spirituel, il n'y a pas de notion de écriture. Oui, mais les Gabéa pour Hachem, c'est spirituel, mais c'est Kodvenu quand même. Or, Kodvenu, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est derrière douche que je vous dis là. C'est du drouche. Ne commencez pas à titiller sur du drouche. Donc maintenant, il y a... Pourquoi on est Pikuach Nefesh? Parce qu'on a fait beaucoup de fautes et on demande à Hachem. Donc on est fautif. C'est pas Pikuach Nefesh. Tu sauves une personne parce que bon, elle est dans la détresse, elle est dans... C'est Hanoun. Alors, j'ai vu un truc qui est pas mal. C'est qu'il y a marqué Oufren ten pardecha Hashem Elokeinu. Donne Le deuxième frère. le deuxième Oufren. C'est que le premier Oufren, il n'est pas chez les Ashkenazim. Oufren, le Itkadashimcha Hashem Elokeinu. Chez les Ashkenazim, ils n'ont pas. Ils n'ont que 3 Oufren. C'est un, c'est sur toute l'humanité. Ten pardecha al kol mim, etc. Le mot kol revient très très souvent. Prenez. Alors regardez, attendez. Non, ouais. Alors regardez, prenez-le, comme ça on va visualiser et on a... prenez page 102. Elles sont énormes, les amidotes de Kippour. C'est 1 heure debout. Non, Ouais, c'est facile. C'est facile, ouais. Tu C'est vois. rien, À la fin, elle n'en veut plus. Non, ce qui est long, c'est le vidouille. Le vidouille qui est là. Ah, la Chazara, mais c'est Chazara, c'est Chalir Tzibour. Oui, ça, tu... Je sais pas comment il tient. Ah, ça c'est... Alors, Oufren, avec plaisir. Quelle page, j'ai dit, je vais voir. Page 102. 102. Oufren. J'ai dit 102 parce que c'est en dessous de 103, et 103 c'est Gematria Aigel, alors c'est pas bon. Donc Oufren, regardez, le premier Oufren, Itkadashimcha Hashem Elokeinu, il n'y a pas chez les Ashkenazim, c'est seulement chez les Sfaradim. Maintenant le deuxième, Oufren, Ten pardecha Hashem Elokeinu al kol maasecha. Donne ta crainte sur toutes tes créatures. Vematra al kol, regardez encore, Mashibarata. Vierocha kol amasim. Vishter volefana kol abrim. Viasu chulam. אגודה אחת לעשות רצונם בלב שלם, שידו ששנו ידך עוז וידך גבורה בנך ושמך נורא, על כל מה שבראת. C'est l'ensemble de toute l'humanité. C'est Oufren, c'est l'ensemble de toute l'humanité. Le deuxième Oufren, Oufren ten kavod le'amecha, ton peuple. C'est le cas Israël. Teila lirecha. Alors regardez, c'est toujours pas 4. Le'amecha, 1. Lirecha, ceux qui te craignent. Tikvat oval dorché, ceux qui te recherchent. Ou fitron pelam yachalim, ceux qui espèrent en toi. Après, on doit par 4. Simcha le'artsecha, simcha, sason irecha, tzmichat keren le'avidadecha, arichafner le'venishay menchichecha. Là, on a parlé du clan d'Israël. Troisième Oufren, donc international. Le quatrième pour nous. Oufren, tzadikim, c'est tzadikim, miruismachu, v'hasidim rina, v'hasidim rina yigilou. D'accord? Et maintenant, question de fond. C'est quoi ce premier Oufren, ten pardecha? Donne ta crainte sur toutes les créatures. Comment t'as ta crainte?
Étends ta crainte sur toutes les créatures. Akol bideshamaim chutz miras shmaim. Tout est entre les mains d'Hachem sauf la crainte de Dieu. Donc, je peux demander à Hachem la parnassa, je peux demander à Hachem la refoua, je peux demander, mais je ne peux pas demander la yira. Pachad et yira, il y a une distinction. Mais enfin, ça va dans le même sens. Je ne peux pas demander à Dieu qu'il y ait la crainte de Dieu, puisque ça dépend de moi. Oui, non mais... Ah, cette question-là qu'est-ce qu'il a répondu? On demande en fait est-ce que les conditions soient réunies autour de nous pour qu'on puisse bien exercer cette crainte. C'est pas la crainte elle-même, ça ne peut rien faire. Mais qu'il crée l'environnement pour qu'on puisse avoir cette crainte. Ouais, ça c'est bon. Moi je vais vous donner une autre... Là c'est pour les conditions. Mais Bichlal, comment est-ce qu'on peut demander finalement à Hachem d'influer sur le libre arbitre de la personne? Puisque la crainte de Dieu, c'est le libre arbitre. Donc, je ne peux pas demander à Hachem d'enlever le libre arbitre. Non, mais étant donné... il ne peut pas. Non, mais Frenten Pardecha. Étant donné que c'est la personne Et Pardecha. Alors, Pardecha ou par Pardecha? Il y a la crainte ou il n'y a pas la crainte? S'il y a la crainte, donc il est influent. S'il n'y a pas la crainte, donc ça ne sert à rien. Mais étant donné que c'est la personne elle-même qui demande, c'est du libre arbitre. Alors Alors, il a le droit de demander à ça. Et c'est les libres arbitres, Il c'est lui demande qui a l'aide de choisi. Dieu. Alors, je vais redire, regardez. On approche. La tefila, c'est chaud, l'expression profonde de la volonté de la personne. Si je demande à Dieu la crainte, ça veut dire qu'au plus profond de moi, je veux la crainte. Voilà. Je désire cette crainte. Et si c'est ma décision, c'est ma bechira. Donc, la bechira, elle est là. Elle est dans ma tefila. Et je demande à Hachem qu'il y ait la crainte. J'ai autrement dit dévoilé que le plus profond de ma volonté, c'est qu'il y ait la crainte de Dieu. Alors Hachem, je dis aide-moi. Et donc, puisque je dis aide-moi, alors Hachem il va m'aider. Donc c'est la tefila, c'est très puissant parce que le plus profond de l'être s'exprime au niveau de son âme. D'accord? Or, nefesh, c'est aussi la tefila. Esporet nafshi. Je vais déverser mon âme. Mon âme, c'est quoi? Mais ma tefila. Or, il y a marqué à propos d'Avraham quand il veut acheter la Merat Marpella. Il dit Im yesh et nafshechem likvoret metim milefanai. Im yesh et nafshechem, si ça peut être votre âme. C'est quoi l'âme? Rachid dit retzonchem. Donc l'âme, c'est tefila, et l'âme, c'est volonté. Si l'expression de la tefila, c'est l'expression de la volonté qui veut la yira, donc c'est ma volonté qui est la yira. C'est ça, Frenten Pardecha. Ça veut dire croire et ne pas pratiquer, ça veut dire zéro. Quoi? Croire et ne pas pratiquer, ça veut rien dire. Non, je ne vais pas dire ça. Je vais pas dire ça. On peut pas. J'entends souvent ça. Ouais, non, je vais pas dire ça. Donc pourquoi je vais pas dire ça pour être Melamed Scout? Voilà, mais maintenant, quelqu'un qui va dire, moi je crois, j'y crois, mais me demande pas de pratiquer. Voilà. C'est comme quelqu'un qui dit à sa femme, je t'aime, mais oublie-moi. On peut dire ça, hein? Non. Il va avoir une gifle. Sa femme elle va être une gifle. Il dit, tu m'aimes, c'est ça? Non, mais non, alors maintenant, la vérité, je vais te dire que pour être Ménamet Scout, parce qu'on est avant Kippour, il faut parler comme ça. Ce juif qui dit, moi je crois, mais je ne veux pas pratiquer. C'est un juif qui a dit ça. Oui, bon. Ah bon, c'est ça. Oui, d'accord, ok. Alors, mais il y a des juifs des fois qui disent peuvent dire ça. C'est qu'en fait, ils ne savent pas ce que ça veut dire aimer, un, et deux, ils ne savent pas ce que ça veut dire pratiquer et pourquoi je pratique. Comme tu connais ce Rav, je ne me rappelle plus qui ce Rav, qui avait dit, il parlait avec quelqu'un, et le type il dit, il ne croit pas en Dieu. Et le Rav lui a dit, attends. Le type il a dit, moi il ne croit pas en Dieu. Et qu'il a dit, le Rav il a dit, le Dieu en qui vous ne croyez pas, j'y crois pas non plus. Ah bon? Parce que l'image, c'est un classique celui-là. C'est-à-dire que l'image que quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est Akadosh Baruch Hu, cette image d'Hachem, eh bien nous aussi on n'est pas d'accord avec ça. Parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah, rien à voir avec Hachem. Et quand tu fais découvrir à une personne, c'est quoi cette relation qu'on a avec Hachem, et pourquoi on est dans le monde, alors il n'y a plus de sens de dire oui, je crois, mais je ne fais pas. Parce que c'est-à-dire tu crois en quoi? Tu crois qu'il y a un patron, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a un patron. Ah d'accord. Maintenant, il y a un patron, et ça sert à quoi qu'il y ait un patron?
gouverner le monde. C'est pourquoi? Pour qu'il me donne à manger. Oui, pour tout. Ouais, donc il me donne à manger. Mais maintenant, moi je mange. Et je mange gratuitement. Quoi, je donne rien en échange. Le patron, lui, il me donne des choses. Bon, ça s'appelle Nahama de Kisufa. La vérité, c'est qu'on est dans une génération on est vraiment Akvata de Mshicha. On est à l'époque, on est dans le talon du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on a des notions fondamentales qui, théoriquement, logiquement, elles devraient être perçues avec une facilité, et qu'on est tellement déformé qu'on n'a même plus conscience. C'est-à-dire, il y a dans le Zohar, on explique que pourquoi on doit faire les mitzvot, parce que théoriquement on devrait aller au Olam Haba directement, avec Hachem, il nous donne tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'on va voir Nahama de Kisufa. C'est quoi? C'est un pain de honte. C'est quoi? On te donne des choses et tu n'as rien donné en échange. Comment? C'est impossible. Tu reçois et tu donnes pas? C'est pas possible. Alors, on est dans une société où justement, les gens aujourd'hui, enfin la psychologie c'est mes droits. C'est je veux prendre et je donne rien en échange. Alors, on est complètement déboussolé. Et c'est pour ça que la Gemara dans Sota, il dit quand la rivière arrivera à Kvetat Mshira, il y aura du n'importe quoi. Et on doit remercier le gouvernement d'avoir hâté la venue du Mashiach contre son gré, parce qu'il y a marqué en tout cas dans la Gemara, quand on va légaliser les mariages entre les hommes, eh bien c'est qu'on est vraiment à la période la plus grave de l'histoire. C'est marqué, c'est Gemara dans Sota. Donc, c'est marqué. Ah ouais, donc c'est quelque chose qui est très grave, qui est une gravité extrême. Au 50e... on a dépassé le 50e. C'est pour ça que... Maintenant vous allez me dire, comment on peut s'en sortir? Grâce à la Torah. Alors, en Égypte, ils ne pouvaient pas arriver à la 50e. Parce que s'ils tombaient dans la 50e... Oui, non, on ne voit pas le Mashiach. Parce que peut-être que c'est à cause de moi, je vais te dire, c'est à cause de moi. C'est parce que je ne suis pas prêt. Ve'aita Achishena. Ve'aita Achishena. Non, il a dit... On est... Ve'aita Achishena, tu connais pas? Elle peut venir en son temps ou activer. Et ça dépend de qui? De nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure... Tu as dit tout à l'heure qu'une fois arrivé au salon, il vient automatique. Non, oui, non, mais... Et malheureusement, il y a encore de la marge. Je crois qu'on n'a pas touché le fond. raté Achishena, maintenant on est obligé d'attendre Be'ita. Be'ita, oui, non, mais Be'ita, c'est très fort. Enfin bon, maintenant... 6000 ans. Dans 200 ans. Ça veut dire quoi? Tu donneras la peur. La peur sur l'ensemble de tes créatures. Alors attendez, je finis. Attends, parce que c'est tes œuvres. Maintenant, je finis. Je finis sur cet aspect. C'est que comme j'ai dit en introduction en shiur tout à l'heure, c'est qu'on est dans une période où on est complètement déformé. Écoutez, avant Kippour. On est complètement déformé parce que le jour de Kippour, fondamentalement, il y a la avoda. Aujourd'hui, on lit. Oui. Mais c'est pas la avoda, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc on ne sait pas ce que c'est Kippour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'ai un shiur sous le coude où ça aurait été bien, mais là ça nous aurait pris, mais ça vous aurait trouvé un peu fastidieux, c'est de voir tout le Seder Avoda. Et que comment le Kohen Gadol, le grand prêtre, il faisait une bracha avant de faire la tvila, une bracha avant de se laver les mains, une bracha. Et chaque chose, c'était une mitzvah. Il faisait 172 brachot dans le Seder Avoda. Et on doit... Le jour de Kippour ou tout... Le jour de Kippour. La journée depuis le matin jusqu'au soir. Je devrais faire une vidéo sur ça avec des acteurs et tout ça. Ça correspond à quoi? 172, c'est le nombre de mots qu'il y a dans Seret Hadibrot. Mais voilà, on ne peut pas reprocher qu'on n'a pas la avoda parce qu'on a toujours dit on Shalem Aparim Sefatenu. On paye avec Sefatenu. Mais il faut avoir conscience. Alors, la clé dont il faut avoir conscience, c'est... Et ça vous le retrouverez aussi dans le shiur de Rav Hausi. Et ça, je vous l'avais dit aussi l'année dernière. Ça, c'est un grand classique qu'il y a dans la semaine. Le shiur sur la tfila de Rosh Hashanah. Centre Aleph. Centre Aleph. Quoi? Il a fait ici. Il a fait ici, oui, bien sûr. Je ne sais pas longtemps. Ah, là-haut alors. Ah, je ne sais pas où il a fait. Je crois que... Non, en bas, je ne sais pas. En tout cas, bon. Là, il a fait là-haut, lui. Non, le jour même de... Non, pas le jour même de Rosh Hashanah, puisqu'il s'est enregistré. C'était avant Rosh Hashanah, il a fait un shiur magnifique sur... Et alors il dit, quand il dit Zochenu lechayim, le ma'anach ou le ma'ancha elokim chayim, le ma'anach, les tfilot on les fait pour Hachem. C'est-à-dire,
tu demandes, faut qu'on arrête de demander nos besoins personnels, de faire des vie, de louanges. panassa, de machin, Faut de louer, refoua, tu vois. etc. On a besoin. Mais il faut savoir que quand nous, on souffre pour le moindre petit mal, Akadosh Baruch Hu, il souffre 10 fois plus. Pour notre mal. Et moi, no Sarah. Alors moi, ce qui doit m'embêter, c'est que la Shrina, elle souffre. Et si la Shrina, elle souffre, ça doit me faire mal. Et donc, je dois prier pour qu'il y ait Kiddush, Shem, Shamaim, la sanctification du Hashem, et que la Shrina ne les mancha, Elohim Chaim. C'est pour toi. Souviens-toi de nous pour la vie. Que nous, on les mancha. Pour ton kiff, à Kadosh Baruch Hu. Et qu'on ne veut plus qu'il y ait ni de Chilul Hashem, ni de toutes les choses négatives. En fait, on est super content. Heureusement qu'elle prend du plaisir à la Chine. C'est vrai, on veut que ça. À la fin de l'année là, lorsqu'on dit les Olam Hashem Devarcha Nitzav Bashamayim. Ouais. Est-ce que les Devarcha, Dvarcha, c'est ça Xerot. veut dire est-ce que les Xerot mauvaises qui restent dans le ciel, Ouais, qu'elles ne descendent pas. qu'elles descendent? Parce que si Xera, elle est là. Mais qu'elle ne descende pas. Et quand tu dis le nom d'Hachem, les Olam Hashem, le nom d'Hachem, tu le vois ponctué comme le mot Devarcha. Sheva, Kamatz, Sheva et Kamatz. Et sous le nom d'Hachem. Et d'ailleurs, tu le dis après, le Shem Shinit Kavanti. Kavanti ou Kavanti? Dibour, c'est comment tu peux. Dibour, c'est la parole dure. Donc le Olam Hashem, Divarcha, Nitzav Bashamayim, qui reste dans le ciel. Et quand vous faites, moi, je vous avais dit, je crois, cette kavana, c'est qu'on le fait 12 fois, comme les 12 mois de l'année. Et alors vous pouvez penser, et chaque mois, avec ses risques de Xérot. Le mois de Tishri, il y a toutes sortes de Xérot qui sont arrivés au mois de Tishri. Donc on veut, Akadosh Baruch Hu, protège-nous de ces Xérot du mois de Tishri. Le mois de Rejvan, c'est le mois du Maboul. Xérot qui ressemble à la boule, les envoie. Le Kislev, c'est quoi? C'est Hanouka, c'est les risques d'assimilation. La Xéra d'assimilation, que ça ne descende pas. Le mois de Tevet, c'est le jeûne du 10 Tevet, c'est le siège. On dit que cette année, il va tomber vendredi, il va bousquer les Shabbats, le jeûne du 10 Tevet. Et il y en a qui disent que s'il tomberait Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Il est aussi le 10, comme Kippour. Donc c'est très dur. Là, machin de Varcha, que la Xéra de Tevet ne tombe pas. Le mois de Shvat, Shevet, c'est le bâton. Donc c'est un mois qui est dur. Donc c'est là où il parachat Beau à l'envers c'est fait Av. Et c'est le attends, je vais jusqu'au bout. Donc ça c'est le mois de Shvat. Le mois d'Adar, c'était le plus terrible puisque Haman a choisi le mois d'Adar pour nous détruire. C'est qu'il pensait qu'on pouvait nous détruire. Il n'avait pas vu Moshe Rabbeinu, mais sinon c'est-à-dire qu'il y a un risque. Et on dit que la Xéra, c'est pour ça qu'on continue à jeûner, le jeûne d'Esther, parce que la Xéra elle est toujours là. Elle n'est pas annulée complètement. Alors maintenant quand il y en a deux, on pense aux deux. Cette année, il y a deux Hadar, ouais. Le mois de Nissan. On fait les deux. Une fois. Alors, le mois de Nissan. Le premier ou le deuxième? Quoi? Le deuxième. Quoi? Le jeûne. Au deuxième mois. Voilà. Maintenant, le mois de Nissan, c'est un mois aussi qui est difficile, puisqu'il y a eu la Makat Bechorot. Et Makat Bechorot, ça aurait pu toucher le clan d'Israël, c'est pour ça que les Bechorot ils jeûnent. Donc, il y a eu une insurrection du ghetto de Varsovie, et c'est la liquidation du ghetto de Varsovie, c'était au mois de Nissan. C'est un mois qui est risqué. Le mois d'Iyar, c'est l'Omer, la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et les Talmid Chachamim, c'est un grand risque. Le mois de Sivan, on a reçu la Torah. Sinan et Radal Olam, la haine des Goyim, c'est à cause de la Torah. Donc c'est le mois de Tammuz, on n'en parle pas, puisque c'est le début des problèmes. Le mois d'Av, j'ai besoin de parler. Le mois d'Elul, le mois d'Elul, il est très risqué, parce que c'est la fin où sont payées les dernières choses avant Rosh Hashanah. Les dernières traites. Et c'est au mois d'Elul qu'il y a eu l'attentat des Twins. Et c'est le mois d'Elul, c'est un mois qui est très très spécial. Alors à chaque fois qu'on va dire là, de Valcha, que tu as les Xérot qui pourraient être liés à ce mois-là, Nitzav Bashamayim qui reste dans le ciel. Et quand on arrive à Kabbalah Tol Malchut Shamayim, alors Karati Bechol Aneni Hashem, ça c'est la fin. Cette fois Hashem ou Elohim. Hashem ou Elohim. Hashem Aneni Hashem Okirat Torah. C'est fini. Là on est à la fin, on est jusqu'à petite Kabbal, on est juste avant le Kaddish. Non, juste avec le Kaddish, c'est ça la fin. La fin c'est Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est la fin d'Al-Mushabeach. C'est ça la fin. Terminé toi. Hashem Echad. Kadosh Baruch Hu est Echad, ça veut dire que j'ai compris que Hashem ou Elohim, c'est ça la même chose. Hashem, Chesed ou Elohim, c'est le din. Et ça va me permettre de rebondir sur Sukkot.
J'ai pensé vous faire sur un bar minime aujourd'hui. Et qu'il construit la super nuit. Et je vous ai pas fait la moitié du chiot que j'ai pensé faire sur Kippour.